Salut tout le monde. C'est un peu bizarre ces briques là et ces planches là. Je vais vous expliquer. Je me suis rendu compte qu'il y avait des abeilles qui étaient en train de faire les scouts là. Et qu'elles essayaient de passer par là. Ça cherchait, ça s'énervait un petit peu. Je me suis dit tiens, il y a possibilité qu'un essaim vienne se glisser derrière ce volet là. C'est un volet qui est pratiquement toujours fermé. Et je me suis dit bah pourquoi pas, moi ça m'arrange si je peux récupérer un essaim. Donc j'ai mis les planches pour qu'elles se sentent un peu plus dans le noir. J'ai mis des petits briques en bas, etc. Et le résultat des courses, eh ben, elles sont pas venues là. Elles ont été ailleurs et je vais vous montrer où. Allez, on y va. Voilà. Quelques centaines de mètres plus loin. Je sais pas si on les voit. Voilà, elles sont là dans cette vieille maison. Elles sont donc rentrées dans le plancher. Là, elles sont bien. Elles sont bien à l'abri. Elles adorent rentrer dans quelque chose de massif comme ça. C'est quelque chose qui doit nous inspirer un petit peu quand on fait des ruches pièges. Hein. Elles aiment bien qu'il y ait de la matière autour. Elles aiment bien que ce soit énorme, imparable. Se sentir bien protégé dedans. Donc voilà, cet essaim, il est là. Et maintenant, quoi, on va voir. On va déjà aller voir à l'intérieur, à quel endroit à peu près il se trouve, et on en rediscute. Alors là, on est à l'intérieur. C'est pas très joli. Alors j'ai l'impression que ça filme un peu jaune. La dernière fois, ça filmait bleu, mais bon, bref. Alors, normalement, elles sont donc sous cette fenêtre là. Dans cette vieille baraque qui est inoccupée. En plus, l'orientation est nord. Et normalement, elles sont là en dessous. Là. Le problème, c'est que j'ai pas de caméra thermique. Là, on voit, c'est des abeilles mortes. Hein. Donc, il y en a pas mal qui se sont perdus, sans doute en passant en dessous de la plainte, là, qu'elles ont, à mon avis, depuis propolisé. Et donc, voilà, j'ai un essaim qui est ici. Alors, que faire? Soit je le laisse là. Et dans ce cas, je pourrais dire, il va me refaire d'autres essaims au printemps. Mais c'est pas sûr parce que j'ai déjà un essaim qui est venu ici, puis en fait il est mort l'hiver, à mon avis du varroa. Donc je sais pas si je vais pas essayer de le sortir. Et vous, qu'est-ce que vous feriez? Le laisser ici en se disant il va nous produire des essaims tout le temps qu'on peut récupérer par la suite, ou ça va crever, il faut l'enlever, ce qui veut dire démonter un plancher, ou au moins faire des lucarnes dans le plancher pour essayer de voir où c'est. Et le plancher il est pas mal quoi. Essayez de me répondre si vous pouvez. Qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève ou on l'enlève pas? A plus. Alors, mais méthode, si on peut parler de méthode, je vais essayer d'enlever cette plainte là, j'ai vu qu'en fait tout bouge en même temps. Je vais essayer de la déplacer, écarter et faire un peu en sorte qu'il y ait un peu de lumière qui passe à l'intérieur. Et comme ça m'aidera à voir si elles sont là, ou là, je sais pas pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est enlever la plainte, si possible. Comme ça, regarder par où elles arrivent, parce que elles vont remonter à la lumière. Du plus proche qu'elles sont, elles vont se dire, bon, bah, elles défendent, hein, donc elles vont venir. Et ça m'aidera à localiser où elles se trouvent. Enfin, j'espère.
j'ai bien l'impression que ça s'énerve ici. Alors, bah, j'ai carrément mon burin qui est tombé dedans un peu, c'est normal. Mais c'est là que ça fait du bruit. Voilà. Elles sont là, dans cette travée là. Donc, par rapport à là, elles doivent être à peu près par là. C'est pas sûr, hein, ça peut être juste un chemin, mais il y a forte chance pour qu'elles soient par là. Alors c'est pas mal parce que ça m'évitera d'enlever des lames trop longues. Là on est juste dans l'imposte de la fenêtre et les lames sont pas très grandes. Le fait que j'ai ouvert la fenêtre là en haut là, ce qui fait que dès qu'elle décolle, elle repart vers la lumière et elle m'embête pas trop. Bon, je dégage un petit peu, je vous reprends. Bon, on en est là. J'ai pas encore enfumé. Mais bon, dès que je fais un petit choc, ça s'excite vraiment, ce qui est normal, hein. Faut que j'aille chercher un enfumoir. Bon alors, bonne nouvelle. Les rayons sont disposés dans ce sens-là. On peut les voir un petit peu là. Donc là, ils sont dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'enlèverai une lame, bah, vu que c'est dans le même sens que de la lame, c'est impeccable. Je ne vais pas fracasser les rayons en enlevant les lames une par une. Et donc je vais éviter des dégâts et donc de l'énervement pour rien. Ça c'est déjà une bonne chose. J'ai pas encore allumé l'enfumoir. J'ai juste filé des cadres là. Je vais apporter la ruchette et puis on va opérer tout doucement. Bon, j'ai allumé l'enfumoir. Le problème c'est qu'on est dans une pièce et donc ça enfume les abeilles et le bonhomme. Là je vais tirer sur la latte. Alors, tout ça c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Là il y a du miel. Ça se trouve le gros ici. Le gros du nid je veux dire. Mais si ça se trouve, il est par là. Et par là c'est vers le milieu de la pièce. Donc ça va pas être évident. Allez, on va essayer d'opérer. Bon, ensuite, ça va être compliqué de passer des rayons de cire qui font, a priori, son échelle là par rapport à la balayette, allez, ils font 5 cm de haut, sur un cadre d'Adam, dont les fils sont espacés d'à peu près 10 cm. Rémi, dans quoi tu t'es foutu? Franchement, moi je vous conseille pas trop ce délire, quoi, hein. On va essayer de faire un truc, mais ça va pas être la grande classe, hein. Allez, si on n'essaye pas, on fait jamais rien aussi. Allons-y. Là, elles sont là, j'espère que le gros du nid est par là. Là, j'ai vu que là pour l'instant, pardon, je filme à côté. Là, il y a du miel quoi là-dedans. Il y a du miel, donc c'est un extérieur de l'essaim. Mais extérieur où? L'extérieur est là, et donc le gros est là. C'est bien possible. Allez, pas de panique, on va voir. On va essayer d'avancer tranquille.
Je pense ça. Ouais, ok. C'est vraiment du petit bout de petit bout. Petit bout de couvain là, tiens, un peu morflé. Choc décisif. C'est cool qu'il y ait la reine là-dedans. Bon, d'une main, j'arrive à rien. Dès que je peux, je rebalance des paquets d'abeilles. Là, donc à l'intérieur, il y a du couvain. On voit les élastiques là. Ça peut les motiver. Bon, le principal du nid est dans la ruchette maintenant. Là, il reste encore un peu de cire. Et là, en fait, je pense que la reine doit y être. Là, c'est la fuite en fait vers la sortie. J'irai voir l'extérieur, mais il doit y avoir pas mal de monde à l'extérieur. Je leur ai mis un petit bâton ici qui ramène à l'entrée. Et puis là, je vais boucher. Qu'elles se sentent un petit peu chez elles. On va offrir un petit endroit rassurant. Par contre, les cocottes, faut pousser. Ok. Voilà, là, je vais attendre. Enfin, je vais attendre, je vais aller voir dehors s'il n'y a pas la grosse tache d'abeilles à l'extérieur. Bah non, ça va. Il n'y en a pas énormément. C'est cool. Bon, normalement, tout est dans la boîte. Tout sauf des petits paquets qui peuvent bien contenir la reine, mais là, je ne vais pas être très pressé. Là aussi, il en reste. Mais là, au bord, il y avait vraiment du miel. Ça va pas aller beaucoup plus loin. Je pense que ça doit gentiment regagner l'entrée. Si tout va bien, on a le droit de rêver. Et une autre ici. On va voir. Bon, là, j'ai mis une grosse couverture dessus. Je vais fermer le volet. Et comme ça, elles vont être obligées de repasser par leur entrée d'origine. Et j'ai l'impression qu'il y a des pilleuses qui arrivent par le volet aussi parce que ça sent tellement le miel là partout. Là. Donc il faut que je ferme le volet et puis qu'elles retrouvent leur entrée originelle.
Donc tout de suite, je vais pas fermer tout de suite la fenêtre. Comme ça, elles vont pouvoir passer entre les lames des volets, celles qui veulent ressortir. Et elles vont rentrer par leur rentrée d'origine. Pour repasser sous le plancher. Et un peu après, comme ça, je pourrais fermer la fenêtre. Et verrouiller tout ça comme c'était avant. Voilà, voilà, allez. Bon, le lendemain matin, j'aurais préparé, en fait, je leur redonne le miel que j'aurais sorti. Donc j'ai écrasé ça dans le fond d'un nourrisseur. Elles vont en avoir besoin. Il faut qu'elles se retapent. Il y a eu beaucoup de dégâts quand même. Hein. Enfin pour elles. Hein. Alors qu'elles refassent du couvain, qu'elles refassent de la cire et tout ça, quoi. Et donc je ne peux pas leur prendre les réserves comme ça et les laisser mourir de faim, quoi. Surtout pas. Il faudrait même que je les nourrisse beaucoup plus que ça, mais bon, je viendrai là, soit la semaine prochaine, soit encore un peu plus tard, quoi, pour les nourrir encore. Je vais voir si j'arrive à leur mettre ça. Il faut que je remette la ruche à l'horizontale. Ça va pas être rigolo non plus. Je sais pas si j'arriverai à filmer. Allez, j'y vais. Alors, il est quand même 6 h du matin. Elles doivent être normalement dans la boîte, si tout va bien. Non, faut juste que je les mette à l'horizontale. Voilà, c'est bon. Oups là. On va caler ça un peu mieux. On ferme la boîte. C'est bon. C'est bon, c'est nourri. Enfin, c'est nourri. Ils sont pas affamés. Je reviens dans une semaine pour voir ce qu'il en est. J'espère que ça sera pas trop construit de façon anarchique. Je vais refermer le volet, la fenêtre. Et je pense que tout va bien se passer. Allez, à plus.